Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous informez, très chers téléspectateurs, c'est notre devoir. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité tel que vous comprenez depuis le 5 juin 2025 jusqu'aujourd'hui le 13 juin 2025. Top 243 News, on ne manque pas à vous donner l'essentiel de l'actualité seulement si vous passez sur notre site www.top243news.com mais également à travers notre chaîne YouTube Top 243 News Télévision. Je suis très heureux encore de vous présenter presque ces derniers numéros ici dans la province du Lualaba. Si le programme ne change pas, le président Félix Tshisekedi a fait son atterrissage ici depuis le lundi 9 juin 2025. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, très chers téléspectateurs, 13 juin 2025. Visite d'itinérance dans cette entité du pays, la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette visite va pour la conférence des gouverneurs, la session ordinaire de la 12e conférence des gouverneurs qui s'est tenue depuis le 10 jusqu'aujourd'hui le 13 va se clôturer aujourd'hui. Avant cette clôture, le chef de l'État est entré en ce moment même de présider ce 47e conseil des ministres qui tombe ce vendredi 13, qui coïncide également au nom des groupes médias à Top 243 News. Nous souhaitons très heureux anniversaire au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo, que cette année soit une année de bonheur, de grâce, de joie. Nous revenons pour les dossiers du jour, très chers téléspectateurs, après le 47e Conseil des ministres qui se tient en ce moment même au niveau dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le chef de l'État fera son entrée ici à partir de 16h heure de Lualaba, mais également 15h heure de Kinshasa pour procéder à la cérémonie de clôture de cette 12e conférence des gouverneurs axée sur la question de la santé comme les critères de cohésion nationale, thème qui a fait la une d'actualité avant l'arrivée du président. Les gouverneurs ont fait la répartition des commissions hier, jeudi 12 juin 2025. Ils ont fait la répartition hormis les interventions des différents panélistes dans la salle mythique au village du Congrès dans la ville de Kolwezi. Il y avait eu des échanges autour dont le ministre, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a exposé sur l'apport qu'il porte autour de la question de la fonction publique ainsi que les fonctionnaires. Également, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba également a été parmi les exposants, parmi les panélistes qui a pris au moins des panels, qu'il a participé. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, ministre des médias et communication également, a participé parmi les panélistes autour toujours de la question des santé. Nous allons vous laisser suivre d'abord. En ce moment même, nous allons nous introduire dans cette salle pour vous donner la parole au président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Quelques-uns, s'ils auront l'accès pour s'exprimer pour cette dernière journée de la 12e session ordinaire de la conférence des gouverneurs, mais également le gouverneur qui vont s'exprimer avant la présentation du rapport des commissions pour son adoption. Et finalement, nous allons sûrement participer à cet événement qui va s'établir sur les recommandations finales de cette 12e conférence des gouverneurs en direct de la province du Lualaba et plus précisément dans la ville de Kolwezi. Encore, restez connectés parce que vous allez suivre les déroulements de cet événement ici en intégralité sur Top 243 News Télévision ainsi que www.top243news.com. Un clin d'œil spécial pour Serge Mwembi qui nous a assisté pour avoir cette belle image chez vous. Restez connectés, c'est sur ce soleil ici très ardent, mais un peu piquant, mais également en même temps qui fait un peu de la fraîcheur sur la peau que vous allez constater que ma couleur de peau a changé parce que Kolwezi, il fait tellement froid. À très bientôt. On y revient pour clôturer avec vous ensemble.
Permettez-moi, avant de répondre à votre question, vous savez que c'est une journée spéciale pour la République démocratique du Congo. Les premiers citoyens de notre pays fêtent son anniversaire aujourd'hui. Je me permets, au nom de la population du Congo central, de souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, nous avons été associés à ces assises et nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous croyons que si ces assises peuvent continuer, la République peut prendre son élan, étant donné que c'est une période qui nous a permis de déceler d'abord les failles, les difficultés, mais aussi les défis de nos provinces respectives. Et partant, les solutions et les recommandations sont données pour que les solutions soient prises dans les jours à venir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes vraiment très satisfaits de la façon dont les travaux se sont déroulés. Et à ma qualité de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et aussi celui qui s'occupe de la diplomatie parlementaire dans notre forum de président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Et vous savez que je joue le rôle d'interface entre notre corporation ainsi que toutes les institutions au niveau national étant à Kinshasa. Nous, comme le président l'a fait, nous présentons vraiment de merveilles à notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons qu'il se bat beaucoup sur tous les fronts pour le retour de la paix dans notre pays en ce moment que le pays est bigarré. Les choses sont en train d'avancer et je sais que d'ici là, il y aura la fin totale de cette guerre. En tout cas, ici à Lualaba, nous sommes très satisfaits. Premièrement, nous avons vu des grandes réalisations, des rêves faits par Madame le gouverneur Fifi Masuka. Et comme nous l'avons souligné tantôt, cela est dû au fait qu'il y a vraiment une stabilité des institutions de l'État ici au niveau provincial. L'Assemblée provinciale de Lualaba ainsi que le gouvernement provincial de Lualaba travaillent d'arrache-pied. Ils sont ensemble, ils travaillent en symbiose et les résultats sont là. Nous sommes très satisfaits de ce travail. Déjà à Kalemi, les travaux se sont très bien passés et ici à Lualaba, nous sommes très émerveillés par la qualité du travail. Nous bénissons l'Éternel, nous disons merci au chef de l'État et à tous les organisateurs et nous disons que Dieu bénisse Madame Fifi Masuka. Alors nous avons une très bonne impression de cette 12e session de la conférence des gouverneurs. Nous profitons de l'occasion de nous accorder pour présenter nos vœux de bonheur, de succès et de réussite et de bonne santé au chef de l'État, le président de la République, pour son anniversaire. Et au nom de toute la population du Tanganyika, pour que cette année qui s'ajoute dans sa vie puisse être une année de succès et de réussite. Et donc cette session, c'est une session riche en couleurs, d'autant plus que la traité du social de la population, c'est sur la santé, la couverture santé universelle. Et il y a eu plusieurs travaux de panel dans lesquels nous avons, le Tanganyika a apporté également sa contribution. Nous avons suivi avec intérêt les problèmes cruciaux de nos différentes populations, notamment sur la malnutrition des enfants, malnutrition aiguë des enfants de 0 à 5 ans, qui continue à décimer la plupart de nos provinces. Donc il est important qu'aujourd'hui les provinces puissent également contribuer à résoudre ce problème de malnutrition qui ne présage pas un bel avenir pour nos enfants, d'autant plus que le cerveau se développe à cette période-là. Nous risquons d'avoir des personnes qui seront inutiles sur le plan cognitif. Et donc c'est important que les gouverneurs des provinces qui sont là et nous-mêmes les assemblées, nous puissions accorder une importance capitale dans la lutte contre la malnutrition, mais aussi dans la lutte contre les maladies qui sont évitables par la vaccination. Nous avons, nous, le Tanganyika, déjà amorcé le pas dans la bonne direction sur la vaccination des routines, mais je crois qu'il est important que nous continuions sur cette lancée-là. Voilà un peu, grosso modo, ce qui a été fait. Et tout à l'heure, on aura une restitution en plénière des commissions qui ont été mises en place. Il y en a eu 4. La défense, sécurité, le développement, la commission sociale et la commission santé. Je crois qu'ils vont revenir pour restituer à la plénière. Et au bout de cette plénière, il y aura des résolutions qui seront adoptées
et des recommandations pour que les 6 prochains mois, ces résolutions soient suivies et que la République puisse avancer dans la bonne direction. Oui, absolument. C'était 3 jours riches en expérience et en information parce que nous sommes le président des assemblées provinciales et aujourd'hui, le domaine de la santé doit être intégré dans les budgets, la prise en charge dans les budgets provinciaux, mais aussi il faut qu'il y ait des édits au niveau des assemblées provinciales qui doivent régir ces secteurs dans nos provinces respectives. C'est comme ça que nous remercions à juste valeur son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir associé le président des assemblées dans cette thématique aussi importante qui est la couverture santé universelle. Particulièrement, on a eu beaucoup d'informations sur la vaccination, sur l'offre de la santé et d'autres domaines qui concernent la santé, qui n'est pas aujourd'hui qu'un droit fondamental, mais aussi et surtout un facteur sur lequel on peut approcher et booster la cohésion sociale dans notre province, dans notre pays, comme vous savez que notre pays est agressé par ceux qui envient nos richesses. Je suis content d'être ici, de participer à cette 12e conférence qui est un peu spéciale parce qu'elle est dédiée aux questions relatives à la santé. Comme vous le savez, pour bien travailler, pour bien étudier, pour bien jouer, il faut être en bonne santé. Donc la santé est un secteur capital, même pour la production du pays. Donc la santé est un élément essentiel dans la formation du capital humain. Donc nous sommes contents d'être ici, nous avons été bien accueillis et le cadre il est vraiment magnifique. Peut-être qu'il faut rappeler déjà d'entrée de jeu qu'il y avait 3 commissions. La première commission se rapportant aux questions politiques, juridiques, sécuritaires. La deuxième commission se rapportant aux questions sociales, économiques et financières. Et la troisième commission se rapportant aux questions des infrastructures et de la reconstruction. Moi, j'ai été désigné pour participer à la troisième commission. Et hier, nous avons travaillé jusqu'à tard, vers 1h du matin, que nous avons terminé nos travaux. Et là, on est en train de les finaliser. Les rapports seront lus et adoptés en plénière, donc adoptés par les 26 gouverneurs. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de formuler des recommandations qui soient les plus réalistes possibles. Les recommandations qui soient réalistes, réalisables, faciles à mettre en œuvre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une vingtaine, une trentaine de recommandations et quand on revient après 6 mois, le taux d'exécution il est de 0. Donc aujourd'hui, ce que nous avons retenu, c'est d'avoir des recommandations réalistes et réalisables. Et là, par exemple, nous avons plaidé le cas de notre province en termes d'infrastructures, la voirie urbaine de la province du Maniema, les infrastructures sanitaires. Il n'y a pas un seul hôpital qui puisse répondre aux normes dans notre province. Je peux vous dire par exemple que dans toute la province du Maniema, il n'y a pas un hôpital qui ait un scanner. Donc si vous avez un problème au niveau de la tête, vous devez être évacué soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Et nous pensons que cela n'est pas normal. Comme vous le savez, la Caisse nationale de péréquation a été créée pour résoudre les problèmes de déséquilibre de développement entre les provinces. Parce que pour qu'il y ait cohésion nationale, il faut que les niveaux de développement soient presque les mêmes dans tout le pays. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, par exemple ici au Lualaba, comme ils ont un potentiel fiscal très élevé,
nous avons vu qu'il y a beaucoup de grandes réalisations en termes d'infrastructures routières, en termes de bâtiments, de l'immobilier, mais quelle que soit la bonne volonté de beaucoup de provinces, de beaucoup de gouverneurs de provinces, ils ne peuvent pas faire ce que Madame la gouverneure Fifi Masuka est en train de faire ici au Lualaba. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et c'est la Caisse nationale de péréquation qui était censée résoudre ce problème, ces déséquilibres-là. Et après la présentation du directeur général de cette caisse, nous avons été un peu déçus parce que nous avons constaté que lui-même, il n'a pas les moyens de sa politique. Donc la caisse, elle est là. Elle a même du mal à fonctionner. Donc à ce jour, la caisse ne sait pas jouer son rôle de résoudre les déséquilibres de développement entre les provinces. Donc c'est peut-être ici une occasion de faire un plaidoyer auprès de la haute hiérarchie pour que le ministère des Finances, donc le gouvernement dans son ensemble, puisse donner les moyens à la Caisse nationale de péréquation, et c'est ce qui va promouvoir le développement à la base. C'est déjà de souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profiter aussi de l'occasion pour le féliciter pour tout ce qu'il fait pour le développement de ce pays. Tous les efforts qu'il est en train de faire, tous les efforts qu'il est en train de mener pour ramener la paix dans notre pays. À ce jour, le pays traverse un moment difficile. Il y a des provinces qui sont presque occupées et nous sommes conscients de tous les efforts que le président de la République est en train de mener pour restaurer la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. La deuxième conférence de gouverneurs est basée sur la santé, et santé qui est un levier de développement, et selon la politique du chef de l'État, il faut investir en l'homme. Et voilà pourquoi on a choisi le thème de cette 12e conférence comme santé. Évidemment, en tant que directrice nationale de l'hygiène aux frontières, nous sommes les soldats pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une invasion, une maladie, des épidémies par rapport à nos différents points d'entrée aux frontières. Oui, c'est beaucoup plus les différents défis qui nous guettent par rapport à l'hygiène aux frontières. Nous avons nos 8 indicateurs d'évaluation qui sont pratiquement au rouge. Alors, il fallait penser comment les améliorer en gardant les leitmotifs de développement de la santé et de l'homme. Nous tenons à ce que nous puissions moderniser la façon de faire par la digitalisation des choses. Nous puissions réorganiser les services parce que c'est par une bonne organisation que nous pouvons rendre encore ces services plus rentables. Évidemment, c'est un service qui est le pilier de soutien par rapport à la couverture santé universelle, parce que toutes nos prestations sont génératrices de recettes. Alors nous avons l'obligation de réorganiser et de maximiser ces recettes afin que cet appui à l'effectivité de couverture santé universelle soit réel. Nous, en tant que techniciens de la santé, nous devrons accompagner nos différents ministres parce que cette conférence a un caractère multisectoriel. Nous devrons accompagner la politique en travaillant et en améliorant notre façon de faire de manière à ce que chaque personne dans son secteur puisse aller de l'avant, améliorer et porter notre pays à l'échiquier international. N'oubliez pas que l'hygiène aux frontières est aussi multisectorielle. Et il parle de One Health, donc nous prenons l'agriculture, la pêche, le pêche, élevage et la santé, l'environnement également. Donc nous sommes là pour faire
une équipe, une cohésion, de manière à ce que nous puissions collaborer pour que nous luttions efficacement à tout événement néfaste qui pouvait nous envahir et partager notre expérience. Donc, nous avons l'obligation de marquer ce programme afin que nous soyons inscrits aussi, nous portions notre pays au niveau international dans différentes évaluations qui peuvent suivre après cette conférence. Nous avons aussi demandé aux différents gouverneurs d'inscrire les différentes activités de notre programme afin d'impulser les développements. La santé, c'est un grand pilier de développement parce que, après les analyses, nous avons compris que si nous augmentons l'espérance de vie d'une année, nous gagnons 4 fois en PIB. Voilà pourquoi il était important que les chefs de l'État publicitent cette 12e conférence de gouverneurs sous le thème de la santé. Parce que c'est lui le visionnaire et c'est lui qui veut développer le pays et il ne peut que passer par le développement de l'homme. Merci beaucoup. Les travaux ont été intenses et les sujets qui ont pratiquement été au centre de toutes les discussions est celui de la santé. Le chef de l'État voudrait à ce que la santé, l'accès aux soins médicaux soit une affaire pour tous les Congolais, sans tenir compte de catégories, sans tenir compte des origines, des appartenances, sans tenir compte de moyens ou autres, mais que tout Congolais vivant en RDC puisse accéder aux soins de santé. Et au cours de ces discussions, il a aussi été question de pouvoir réfléchir comment lutter contre les sida pédiatriques. Parce que ces fléaux est une forme de guerre qui préoccupe à un point élevé le président de la République ainsi que les gouvernements et tous les gouverneurs des provinces. Comment lutter contre cette pandémie qui tue nos enfants déjà à la naissance et qui ne leur donne pas la chance de vivre le plus longtemps possible. Et donc c'est un moment fort, cette conférence de gouverneurs qui se tient ici à Lualaba et qui nous permet de réfléchir sur bien d'autres questions qui concernent nos provinces respectives, des questions dans différents secteurs, les infrastructures, la sécurité avec la montée de la criminalité urbaine, les coupeurs de route et bien d'autres questions qui concernent l'énergie, l'eau potable et bien d'autres questions qui ont été évoquées ici au cours de nos discussions. Je crois que toutes les provinces ont présenté l'état des lieux de leurs provinces respectives, bien sûr par zone. Et nous l'avons présenté dans les cas de la Grande Orientale, parce que nous sommes dans la zone Grand Nord. Et en ce qui nous concerne de manière spécifique, nous sommes revenus sur des questions sécuritaires avec la montée de la criminalité. Et nous avions proposé qu'il y ait renforcement des effectifs et équipement, et aussi qu'on équipe les forces de l'ordre, les services de défense et de sécurité. Nous avions aussi évoqué les questions liées aux infrastructures routières, notamment les routes nationales, qui nécessitent l'appui de l'État au niveau central, d'autant plus que nous les faisons maintenant sur base de nos moyens propres en province. Et donc il était mieux indiqué que nous appelions le gouvernement à nous soutenir sur cette question de réhabilitation des routes nationales. Et nous avons posé la question, nous avons également soulevé d'autres questions qui concernent la santé, qui concernent l'agriculture, où nous avions commencé avec les germaux pépinières et d'ici peu nous allons aller pour le travail sur terrain, commencer à transplanter. Il nous faut un appui en intrants
en matériel tel que les tracteurs et autres. Donc nous avons posé plusieurs problèmes. Mais à dire vrai, en suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la province s'est remise petit à petit. Vous avez vu vous-même que les travaux d'asphalte ont commencé dans la ville. Nous sommes en train d'entretenir les routes nationales RN26, RN25, la route provinciale RP426. Et nous nous sommes lancés dans la diversification de notre économie par les travaux de l'agriculture. Mais tout ça demande un peu plus de moyens et il était mieux indiqué qu'au cours de la conférence, en présentant les états des lieux de nos provinces respectives, qu'en ce qui nous concerne, nous, dans la province du Haut-Toulé, nous puissions relever tout ce que nous faisons, les difficultés que nous rencontrons et qu'est-ce que nous pouvons attendre du gouvernement central comme appui. Bon, ce sont des réponses qui ont été données mais qui ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où la caisse n'est toujours pas opérationnelle. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui des contextes, les contextes, mais la question s'est posée il y a des années. Même au Sénat, nous sommes revenus sur ça plusieurs fois. Il faut rendre opérationnelle cette caisse de péréquation. On revient encore aujourd'hui sur la même question. Ce que je peux demander, c'est que les gouvernements de la République prennent cette question à bras le corps. Vous savez, on ne peut pas développer les Congos avec des provinces qui se développent et d'autres qui se détruisent tous les jours. Ce n'est pas possible. Et cette caisse de péréquation est la meilleure réponse possible à ces problèmes. Et pour ça, au cours de la conférence ici, vous l'avez dit, nous avons reçu le DG qui a exposé et on voit qu'il y a de l'intention de mieux faire. Il y a cette intention de pouvoir, n'est-ce pas, donner ce que nous entendons ou les provinces attendent d'elles, mais à dire vrai, il faut maintenant que le gouvernement fasse sa part. Le gouvernement de la République doit faire sa part pour que cela devienne effectivement une réalité. Vous savez qu'il y a des provinces où il est difficile d'avoir ne fût-ce que 50 000 $, l'équivalent de 50 000 $ des recettes captées. Et donc, et avec les difficultés qu'on a de temps en temps pour les frais de fonctionnement qui ne sont pas aussi énormes, donc il est difficile à certaines provinces de pouvoir émerger, de pouvoir répondre aux défis de développement. Et donc, il faut absolument que cette caisse soit opérationnelle et suivant d'ailleurs les instructions du président de la République qui ne cesse de revenir sur la question de la caisse de péréquation qui doit être opérationnelle, réellement opérationnelle. Bien entendu, au nom de la population du Haut-Toulé et en mon nom, je ne peux que souhaiter joyeux anniversaire au président de la République, chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous prions beaucoup pour lui dans le Haut-Toulé, afin que Dieu lui accorde encore davantage de grâces, de faveurs, de force et surtout la santé, afin qu'il puisse nous conduire à bon port, conduire la République démocratique du Congo vers un développement tant attendu par notre population qui l'a voté massivement et qui lui fait confiance et qui sait qu'avec lui, nous irons de l'avant. Vous prenez par exemple pour le Haut-Toulé, la province n'a jamais connu d'asphalte depuis l'indépendance, l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, aucun kilomètre. Mais il a fallu que le président Félix passe à la commande de la République pour qu'aujourd'hui, ce que les gens ont réclamé pendant des années devienne une réalité. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui se font dans les ponts et autres. Je pense qu'il y a lieu de pouvoir les soutenir, prier pour lui et toujours les remettre entre les mains du Seigneur. Voilà le message que je peux adresser. Un joyeux anniversaire au président de la République. Bon, d'abord, c'est une satisfaction totale. Les assises de la 12e session de la conférence des gouverneurs se sont très bien passées et nous sommes très heureux du thème qui est la santé comme facteur de cohésion et de développement de nos provinces. Comme vous savez, sans une bonne santé, on ne peut pas aspirer à grand-chose. Et donc nous sommes aussi fiers de tous les panélistes
qui ont défilé devant nous. Nous pensons que les recommandations assorties de toutes les commissions vont pouvoir être suivies et appliquées. Comme vous savez, les problèmes sont connus. Nous avons pratiquement des problèmes similaires, surtout liés d'abord aux routes, parce que sans route, il n'y a pas de développement. Et donc il s'agissait d'abord de parler des routes. On devait mettre un accent en particulier sur la réhabilitation de certains axes routiers très capitaux pour la survie de notre population et aussi des autres problèmes liés notamment au fonctionnement des institutions, stabilité des institutions et tant d'autres. Donc les échanges se sont très bien passés. Je pense que le message est arrivé à qui de droit et nous sommes satisfaits et pleinement confiants que les suites réservées seront des suites positives. Nous étions venus ici participer, parce que c'est la conférence des gouverneurs, participer à cette 12e session de conférence des gouverneurs et gouverneurs des provinces. Et voilà que tout au début, on ne comprenait pas beaucoup l'importance de ces thèmes. Mais arrivé ici avec les explications des experts, nous avons compris que c'est vrai, sans la santé, on ne travaillera pas. Le corps malade ne va pas travailler. Alors, ça bloque, ça freine le développement d'une entité, de notre pays. Voilà. Alors, il faut quoi? Il faut la santé. Il faut la bonne santé. Voilà pourquoi nous sommes venus ici faire même des engagements, comme la pensée du chef de l'État, la vision du chef de l'État, est de faire de ce pays un pays où il n'y aura plus des enfants porteurs du VIH, SIDA. Donc nous allons nous mettre au travail, faire la mobilisation dans nos provinces pour amener chaque famille avec un résultat 0 enfant porteur du VIH-Sida. Nous allons aider notre province et nous croyons que nous aurons une prévalence 0 enfant sida en 2030. Oui, la question des péréquations, pour moi, je considère ça une violation quotidienne. Le constituant a parlé de la péréquation. C'est pour donner l'équilibre aux provinces. C'est pour que là où il y a une grande capacité et qu'il y a aussi une faible capacité, quand on fait la péréquation, alors on obtient l'équilibre total des provinces. Mais voilà que la caisse de péréquation n'est pas encore effective. Ça, c'est une obligation du gouvernement central de mettre en œuvre la question des péréquations, la caisse de péréquation. Mais elle n'est pas encore effective. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement central de s'exécuter parce que je crois que le gouvernement central a ses obligations et ses droits. Si le gouvernement central nous demande de contribuer, de mettre la main dans la pâte, nous attendons du gouvernement central, nous, les gouverneurs des provinces, cette péréquation qui doit voir son jour. Et aussi, pas seulement la péréquation, la rétrocession régulière. La rétrocession régulière pour nous, nous comprenons que cette chose, la péréquation, si elle n'est pas effective, nous resterons toujours les provinces comme un canard boitant et ça ne va pas vraiment favoriser le développement tant attendu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Joyeux anniversaire. Ça, c'est je résume tous mes vœux à mon président par cette chanson. Qu'il vive longtemps, qu'il ait la bonne santé, la santé des fers pour continuer à nous aider à conduire les grands bateaux de la République démocratique du Congo. Oya Kiawa pour un objectif 2030.
Objectif 2030, chef de l'État, le but il faut que zéro ban na bazana sida. Donc, il y a qui ça pour ça chef de l'État. Mais il faut d'abord tous enseignement, tous malakisi, malakisi et sabiso était tout ça la bonne pour être. Na 2030 ban ya zéro sida, donc baza soutien na ba hôpitaux na ba famille na biso. Alors malobana kopesa bai bana Sidou Bangui koyebisa bango ete etumba ebandi 2025-2030 toza na 5 ans tokobunda etumba wana po ete tolonga yango tozala biso baso mobiliser lobby Sidou Bangui ekokoma mboka kitoko meilleur oyo tomoni mpe epai ya moninga wa mwasi oyo epesi biso mwa kanda te mwasi azosala makambo nene boye biso mpe tokende kopie epai na biso kanda ya kitoko kanda ya malamu. Alors esengeli tokenda kosala mpe na Sidou Bangui topesa tobongisa bahôpitaux tobongisa bisika oyo ekopesa bonne santé na kati ya population na biso ya Sidou Bangui. Merci. Il faut reconnaître que le travail était intense. On a travaillé d'arrache-pied depuis le fait qu'il y a eu plusieurs panels. Il faut reconnaître qu'on venait le matin pour rentrer tard la nuit. Et beaucoup de matières ont été traitées au cours de ces travaux de conférence de gouverneurs. Nous avons abordé pratiquement tous les domaines, mais l'essentiel, comme cette 12e session concernait, avait comme thème essentiel la santé, comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. C'est à cela que nous sommes plus attelés. Et nous pensons qu'avec tout ce que nous avons pu obtenir des spécialistes comme éléments, nous allons devoir également les appliquer ou les faire appliquer dans nos provinces respectives. Parce que nous nous sommes fait accompagner par des experts, entre autres nos chefs de division en charge de la santé respectifs. Toutes les provinces ont été prises en charge, notamment la mienne également, parce que lorsqu'on parle de santé, on ne peut pas parler de la santé en ce qui concerne une partie de la République et laisser les autres. Les problèmes sont presque les mêmes partout. Sont presque les mêmes partout. Et ce qui est intéressant est que de la manière dont les choses se sont présentées, le gouvernement entend s'occuper de toutes les provinces pour ce qui est de la couverture santé. Et donc c'est déjà une très bonne chose pour ma province, qui est la province de Nord-Bangui. Mais également au-delà de ça, des problèmes de la santé, comme toujours, nous avons profité de l'occasion pour essayer de prendre contact avec certains ministres sectoriels dans les domaines surtout de plan, parce que c'est celui-là qui pratiquement établit les plans de projet, tous les projets à travers toutes les provinces, à travers de la République. Et là aussi, nous avons été satisfaits des provinces qui nous ont été faites. Donc, de manière générale, cette 12e session, nous partons avec, en tout cas, nous partons satisfaits totalement de ce qui a été son contenu. Et espérons que tout ce qui a été décidé ici, toutes les recommandations seront prises en charge par les différents partenaires. Voilà, joyeux anniversaire, s'il faut chanter ici, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui-là même qui aujourd'hui gère ce pays, contrairement à ce que les gens pensaient, qui a la maîtrise de la situation et qui fait en sorte que la province et toute la République puisse recouvrer son intégrité territoriale en dépit de toutes les pressions qui ont été faites sur lui pour qu'il puisse céder, mais il est demeuré égal à lui-même. Et ça, c'est un sentiment de fierté pour nous parce que c'est un nationaliste. Ça n'a pas été évident. Quand vous avez des pressions de part et d'autre et que vous résistez,
il faut reconnaître en lui un nationaliste. Et ça, c'est l'exemple que tout le monde doit suivre. Moi, en ce qui concerne ma province, également parce que moi je suis d'une province frontalière avec la Centrafrique, longue de 750 km, 700 km. Donc vous voyez, la question de sécurité se pose également avec acuité chez moi, avec la présence des éleveurs nomades de Mbororo, également parfois des incursions des rebelles Seleka de Centrafrique, mais aussi des mouvements de Rwandais de l'autre côté. Donc, nous sommes à travers nous avons essayé de poser ces problèmes également pour que le gouvernement central puisse être édifié sur la situation de sécurité chez nous. Le déroulement de ces travaux s'est bien passé. On a bien travaillé par rapport aux autres conférences du gouverneur, donc les choses commencent à changer. Oui, selon les experts, ils nous ont montré l'état de santé de notre population et ils nous ont demandé de prendre l'engagement, de supporter, PEV pour la vaccination, PEV le problème de VIH-Sida. Oui, c'est comme chez moi, il y a 18 zones de santé, mais ils sont visibles que dans les 10 zones de santé et les 8 zones de santé ont des problèmes. C'est à cause de l'argent, c'est pour cela qu'on nous a demandé de prendre les engagements que les gouverneurs puissent faire sortir chaque mois, chaque année de l'argent pour la contribution de la santé dans les provinces. Nous, on n'a qu'à demander au bon Dieu de lui donner encore beaucoup de jours, qu'il puisse faire même plus de 100 ans pour le développement de notre pays, le Congo. Et la ville dans la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka, que nous étions venus ici et on a appris, on a vu ce que Fifi Masuka est en train de travailler. Nous tous, nous allons emboîter les pas. Malheureusement qu'il y a des sortes de provinces. Il y a des provinces nanties et moins nanties. Mais avec notre carbone et notre forêt et notre tributaire, on va encore faire plus. Merci beaucoup. D'abord, nous rendons grâce à Dieu, qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, qui a accordé à ce qu'aujourd'hui, nous puissions accueillir tous nos hôtes. D'abord, je commencerai aujourd'hui, en ce moment, souhaiter mes joyeux anniversaires, mes vœux le meilleur au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa naissance de la date d'aujourd'hui, que Dieu lui comble de sa longévité, la paix et la grâce qu'il lui accorde pour qu'il puisse encore continuer à gérer et à diriger notre pays. En ce qui concerne l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs, vous êtes sans ignorer que les choses vont bon train. Nous espérons que nous sommes en train d'aller, en train de chuter, et demain ou après-demain, nous allons souhaiter bon retour à tous nos hôtes qui sont venus nous visiter, Lualaba est là, et par rapport aux recommandations qui seront issues de cette session pour que tout le gouvernement... Beaucoup. D'abord, nous rendons grâce à Dieu, qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, qui a accordé à ce qu'aujourd'hui, nous puissions accueillir tous nos hôtes. D'abord, je commencerai aujourd'hui, en ce moment, souhaiter mes joyeux anniversaires, mes vœux le meilleur au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa naissance de la date d'aujourd'hui, que Dieu lui comble de sa longévité, la paix et la grâce qu'il lui accorde pour qu'il puisse encore continuer à gérer et à diriger notre pays. En ce qui concerne l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs, vous êtes sans ignorer que les choses vont bon train. Nous espérons que nous sommes en train d'aller, en train de chuter, et demain ou après-demain, nous allons souhaiter bon retour à tous nos hôtes qui sont venus nous visiter. Lualaba est là, et par rapport aux recommandations qui seront issues
de cette session pour que tous les gouverneurs, tous les participants prennent les choses au sérieux pour que demain, quand nous aurons en 6 mois une autre session et que nous vivons l'impact de cette conférence de gouverneurs qui s'est déroulée ici au Lualaba. Écoutez, c'est une grande réussite, c'est une organisation qui a satisfait totalement les autorités, qui satisfait aussi totalement l'autorité provinciale du Lualaba, Madame le gouverneur. Je pense que les thèmes inscrits à l'ordre du jour qui a concerné principalement la santé, c'est un thème qui a été largement développé et que nous espérons que les recommandations qui vont en sortir vont profiter à toutes les provinces. Nous espérons que ça a été une réussite et que tout le monde a été satisfait des conditions d'organisation et du confort de l'installation. Sinon, pour ma part, je pense que si c'était à refaire, nous le referions avec plaisir. Je pense qu'au-delà de ça, nous attendons les recommandations. Je n'ai pas les chiffres en tête. Ça, ce sont des questions que vous pouvez voir avec le ministre des Infrastructures et du Transport, mais c'est le prix normal standard pour la construction de tout un aéroport. Ce qui a été inauguré, c'est l'aérogare de l'aéroport, la caserne des pompiers, et vous avez vu qu'il y a d'autres travaux en cours de construction qui vont bientôt être inaugurés. C'est notamment la tour de contrôle, c'est notamment la grande piste de 3500 mètres, ainsi que les différentes bretelles qui réunissent les différentes pistes. Donc il y a encore des travaux qui sont en réalisation. Jusque-là, ce qui a été inauguré permet déjà à l'aéroport d'être fonctionnel. Je vais dire au président de la République, félicitations encore. Et vraiment, il a changé le pays en un temps record et nous sommes vraiment très fiers de lui. Oui, j'étais vraiment ému parce que c'est aussi maman qui est ma gouverneure, qui a aussi réalisé ce projet en un temps record, et une femme. Je suis vraiment très content qu'elle peut montrer que la femme peut aussi réaliser des projets comme ça. Je suis venu réaffirmer la volonté du président de la République de redresser véritablement notre administration publique. Et pour que cette administration soit redressée, il faut que nous puissions avoir la pleine maîtrise des effectifs. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de rationaliser les procédures de recrutement au sein de la fonction publique. C'est important. Il faut éradiquer définitivement le phénomène NU. C'est un phénomène abject qui doit être éradiqué. Et pour qu'il le soit, il faut de la rationalisation. C'est-à-dire que désormais, dans notre pays, on ne peut plus aligner une personne non revêtue de la qualité de fonctionnaire. Il faut que préalablement que le besoin soit exprimé par les services utilisateurs auprès de la fonction publique pour que la fonction publique puisse si vous voulez, lui accorder un numéro matricule, j'ai dit préalablement, avant qu'elle soit mise en service. C'est important que cette rationalisation se fasse de cette manière-là. Et nous allons aussi voir comment fluidifier la gestion de la carrière, mieux gérer des carrières, fluidifier le départ à la retraite, rajeunir l'administration publique de manière compétitive et de manière qualitative. La fonction publique n'est pas le déversoir d'autres secteurs de la vie. Il est important que le niveau de l'administration soit révalorisé. Et pour cela, eh bien, il faut que nous puissions miser sur la formation, sur l'évaluation des compétences. On n'est pas fonctionnaire à vie tout simplement parce qu'on a un numéro matricule. On a un numéro matricule pour pouvoir prester, et ces prestations doivent être évaluées par l'État. C'est pour cela que j'ai indiqué que désormais, dans notre pays, dans le cadre de la politique salariale qui est en cours d'élaboration à la demande du président de la République, eh bien, nous n'allons plus rémunérer de numéros matricules. Nous allons rémunérer désormais dans notre pays le travail accompli.
et nous allons primer la performance. Et ça, c'est une innovation majeure. Voilà, j'ai réaffirmé tout ça et puis j'ai clarifié les rôles entre le pouvoir central et les provinces pour que les carrières de fonctionnaires ne soient plus sacrifiées et pour qu'il n'y ait plus de désordre dans le recrutement, qu'il n'y ait plus de désordre dans l'octroi des primes, que les fonctionnaires ne flottent plus sans affectation, sans rémunération, NP, ou sans avenir certain. Voilà, on rationalise, on synchronise les choses et on fait en sorte que nous redevenions une administration publique qui fonctionne de façon optimale. Il faut que d'abord tout le monde comprenne que la communication est actuellement la première main avec laquelle nous devons travailler. Elle a une fonction stratégique, elle doit intervenir en amont et non pas en aval. Parce que avec l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux, toute la machine des désinformations qui arrive, avec tous ces génies qui nous racontent toutes ces théories, nous devons être en mesure d'avoir des structures étatiques qui peuvent communiquer. La bonne communication, c'est lorsque vous arrivez à anticiper, au moins vous êtes sûr que votre message passe en premier. Ensuite, communiquer aujourd'hui requiert des codes. Communiquer aujourd'hui signifie communiquer sur des réseaux. Il faut qu'il y ait une connaissance justement de cet écosystème, de différents médias qui doivent ou des différents supports par lesquels on peut passer pour s'assurer que le message part du président de la République et qu'il arrive aux derniers dirigeants au niveau des entités territoriales décentralisées. Donc il y a un besoin, au-delà justement de cette connaissance des médias, de cette nécessité d'anticiper, d'avoir une coordination. Et c'est ce que nous avons suggéré au vice-premier ministre de l'Intérieur, qui partira du gouvernement central, qui touchera à chacune des provinces pour que nous puissions être en mesure d'avoir une communication gouvernement-province, mais aussi gouvernement et toutes les provinces en même temps. Au moins, nous sommes sûrs que nous passons les messages et le bon qui permet aux Congolais de savoir ce qui se passe dans le pays. Parce qu'il y a un besoin pour nous aujourd'hui de comprendre d'abord, comme je le disais, la fonction stratégique de l'information. Si vous ne donnez pas la bonne information, les gens s'abonneront aux mauvaises sources, avec notamment l'existence des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est important que pour nous, comme gouvernement, de nous assurer que les outils à notre disposition, notamment la télévision nationale et la radio, parce que c'est la RTNC, l'agence congolaise de presse, sont partout représentés, mais que ces organes soient aussi en mesure de suivre l'évolution du temps. Ça veut dire à être moderne, à être interactif avec des contenus qui permettent aujourd'hui d'atteindre 60% de Congolais qui sont de jeunes. Je suis porte-parole du gouvernement de toute la République, je ne suis pas porte-parole du gouvernement de Kinshasa. C'est pour ça que lorsque nous pensons communication, nous passons aux provinces. Et sur les provinces, il y a des défis qui sont liés notamment au découpage, parce qu'on a découpé, mais il fallait s'assurer que tous les services sont découpés et que les services qui ont été découpés sont suffisamment outillés, ils ont suffisamment du personnel pour être en mesure de couvrir les besoins qui sont les leurs. Et ça, c'est un travail permanent et nous sommes engagés à jouer notre contribution dans cette partition. Évidemment, notre rapport est transversal. D'abord, nous pouvons contribuer à nous assurer que tous les programmes qui viennent du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Éducation, qui vont dans le sens de sensibiliser sur ces sujets-là, nous puissions les accompagner parce que c'est un des engagements du gouvernement sur lequel, en tout cas, nous sommes prêts à apporter notre part. Mesdames et messieurs, 12e conférence des gouverneurs ici en direct dans la ville de Kolwezi. Vous avez eu le temps de suivre la présentation actuellement ici en direct où presque les mises en place sont presque terminées ici. Très chers téléspectateurs, il y a également le gouverneur, le président des assemblées provinciales qui se sont exprimés autour de ces 72 heures des travaux très intenses ici dans cette salle mythique au niveau du village du Congrès en direct de la province du Lualaba. Très chers téléspectateurs, maintenant l'arrivée du président Tshisekedi, mais également le rapport qui se fera des commissions spéciales qui a été réparti hier jeudi 12 juin 2025 à travers le gouverneur ainsi que les experts qui vont présenter d'abord ces rapports au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chaban, ici en direct.
mais également interviendra à la dernière étape, c'est la cérémonie proprement dite par les chefs de l'État qui va être sanctionnée par une déclaration commune de la part des gouverneurs des provinces. Merci pour votre attention. Restez connectés parce que nous allons clôturer ces moments avec vous ensemble comme nous l'avons déjà commencé. Depuis les 5 Top 243 News était dans la ville de Kolwezi pour vous donner l'intégralité du déroulement de cet événement ici dans cette province minière. On va juste également revenir pour regagner Kinshasa d'ici 48 heures pour vous donner l'essentiel de l'événement dans d'autres domaines. Restez connectés. Nous vous prions tous ce soir. Excellence. Pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo, ici à de nouvelles infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre, le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo, ici, de l'île. Messieurs
Andani, c'est correct. Dans les activités de l'Assemblée de la province, on propose à l'ouverture de cette session de conférence. Sera remis à Madame la gouverneure. L'homme de Ndobo. Correct. Correct. Charismatique. De la province du Haut-Lomami. Koloba full stop. Madame la gouverneure de la province. Stop, Shabani Loko. Batika yo. Mwana ya fachi beton Kwantombolo. Conformément aux dispositions, il s'est tenu en état de la conférence des gouverneurs de province. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.